Bonsoir à tous. Pendant les vacances, l'hébergement peut représenter jusqu'à 50% de votre budget. Avec l'inflation et la hausse des prix des locations, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers l'échange de maisons. Cette solution économique permet de partir en vacances à moindre frais en posant ses valises dans la maison d'un autre voyageur. 100 000 Français ont déjà adopté ce concept. Rencontre dans ce reportage avec des adeptes de l'échange de maisons. La logistique est bien rodée. J'aime bien quand la couette elle est bien mise quand même. Pour Céline et Mathieu, c'est déjà la 3e fois en quelques mois qu'ils échangent leur maison. Aujourd'hui, la famille part pour 12 jours de vacances. Là, impeccable. Avec en tête qu'ils auront eux aussi de la visite. Quand on arrive dans une maison qui est nickel, en général, on a envie de la laisser nickel aussi. Mais alors, pourquoi se donner tant de mal? C'est gratuit en quelque sorte. Et donc on peut se faire des petits extras en vacances, chose qu'on peut difficilement le faire quand on a déjà dépensé 1000 ou 1500 euros dans une semaine de location, quoi. Certains peuvent être un peu arrêtés sur le fait que d'autres personnes dorment dans leur lit ou vont utiliser leur salle de bain, des pièces qui peuvent être un petit peu intimes. Nous, vraiment pas du tout. Les uns partent et les autres arrivent, seulement quelques heures plus tard. Quand on arrive, c'est génial. Enfin, c'est toujours chouette. On arrive, c'est une bonne surprise. On est presque chez nous dès qu'on ouvre la porte. Le fait de faire de l'échange de maison, ça nous permet d'aller dans des endroits où on n'aurait même pas idée d'aller. Parce que les gens nous proposent des fois d'aller dans des endroits et nous on dit pourquoi pas. En fait, tous les endroits sont intéressants, tous les gens sont intéressants et en fait, on n'est jamais déçus. Pour ça, il faut quand même avoir le goût de l'aventure, car échanger sa maison, c'est toujours un peu un saut dans l'inconnu. Notre invité ce soir est lui aussi adepte de l'échange de maisons. Je le rejoins, il s'appelle Christophe Brégou. Bonsoir, vous vous êtes retrouvé dans ce reportage? Oui, beaucoup. Vous êtes enseignant en biologie à Clermont-Ferrand. Vous vous êtes lancé dans l'échange de maisons il y a 10 ans. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a donné envie de franchir le pas? Alors, on a découvert le dispositif de l'échange de maison dans un premier temps sur de l'échange réciproque, c'est-à-dire quand on va chez les gens pendant que les gens sont dans notre maison. Et puis ensuite, on a vu un reportage à la télévision et là, on a vraiment franchi le pas et on est vraiment devenu très, très adepte de ce dispositif. Comment cela fonctionne ? Alors en fait, on adhère à un site sur lequel on paye une cotisation annuelle de 130 € et ensuite on décrit sa maison le plus simplement et le plus vraiment possible. Et donc on met des photos, on explique le fonctionnement de sa maison. Et ensuite, le site nous met en communication avec d'autres personnes qui veulent faire de l'échange de maison. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept, échanger sa maison pendant les vacances ? Eh bien, alors, c'est vrai que le premier point, finalement, c'est la gratuité. C'est vrai qu'il n'y a pas d'échange d'argent avec les gens qui vont venir chez nous. Donc, c'est vraiment très économique et c'est très intéressant. Et puis ensuite, on est vraiment sur quelque chose du partage, de l'ordre du partage et du respect mutuel. Donc, les gens qui vont venir chez moi, mais il y a des gens qui vont aussi aller chez eux. Donc, il n'y a vraiment aucun souci par rapport au fait d'abîmer ou de dégrader quelque chose dans la maison. Ça se fait en toute confiance. Exactement. Comment vous choisissez vos destinations et surtout vos logements ? Alors, ça dépend des situations. Tout existe un peu. Donc, dans l'été, par exemple, on aime bien partir une semaine en famille avec les enfants dans une grande maison avec une piscine. Donc, on décide la période en fonction des congés. On le décide un peu en amont. Donc là, ça va bientôt commencer pour l'été 2024. Il faut décider une destination et puis ensuite il faut faire plusieurs demandes. Il faut faire une quinzaine de demandes pour avoir une maison. C'est ça, c'est-à-dire qu'après... Pourquoi parce que les gens ne sont pas forcément disponibles, parce que il faut mettre en contact des deux personnes et régler peut-être les petits problèmes techniques, de date, d'organisation. Et donc il faut en faire plusieurs pour espérer en avoir une, mais ça fonctionne tout le temps.
Est-ce qu'il y a une maison qui vous a particulièrement marqué? Ou alors il y en aurait plusieurs, effectivement, c'est vraiment, on en a fait beaucoup. Et c'est l'échange peut-être à Vaison-la-Romaine, c'était vraiment un endroit extraordinaire. Donc qui était un peu perdu dans la campagne à côté de Vaison-la-Romaine. C'était une très grande maison, une très belle maison avec des vieilles pierres, un beau cachet, de beaux volumes. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu louer parce que c'était trop cher. Il y avait un petit côté maison d'architecte. Donc c'était vraiment un endroit très agréable. Et après, on s'en rappelle beaucoup parce qu'on y a passé de bons moments en famille. Et c'est vrai que ça fait partie des souvenirs qu'on ramène après avec nous, quoi. De beaux moments, de beaux souvenirs, les deux à la fois. Vous avez 111 échanges au compteur. La moitié, c'est vous qui êtes partis. Mais l'autre moitié, vous avez accueilli des gens dans votre maison. Une maison de 130 mètres carrés en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. Vous vous attendiez à avoir autant de demandes, autant de sollicitations? Non, pas tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on ne pensait pas autant. Et c'est vrai que l'Auvergne attire. Hein, donc, même Clermont-Ferrand ne manque pas d'attrait. Il y a plein de choses à faire. Hein, donc, on a très souvent des demandes de familles pour aller à Vulcania avec les enfants, pour aller randonner dans la chaîne des Puys. Peut-être qu'aller dans le 106, c'est un peu plus loin, mais c'est possible aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de demandes plutôt familiales. Vous leur laissez des indications, des idées de visite à vos hôtes? C'est ça, donc on doit préparer un petit guide d'utilisation de la maison et puis les idées de sortie et de balade à faire. Donc ça, c'est vraiment très précieux aussi quand nous, on va à l'extérieur. On est très friands aussi de tous les conseils que peuvent nous donner les gens chez qui on est. Donc ça, voilà, ça se passe vraiment en toute confiance. Votre prochain voyage, votre prochain projet? Voilà, donc c'est pour le week-end de l'Ascension. Donc on devrait aller dans le Beaujolais, donc au-dessus de Lyon. Voilà, donc en famille. Donc on a trouvé une maison, donc a priori, donc c'est pas tout à fait finalisé. Voilà, une belle maison. Voilà, donc on a prévu peut-être en fonction de la météo d'aller au Pal avec les enfants ou on ira sûrement à Lyon, peut-être visiter Pérouge aussi, qui est un site touristique au nord de Lyon. Allez, une dernière petite question rapide. L'échange de maison, c'est finalement un moyen de démocratiser le voyage, de le rendre accessible à un plus grand nombre? Ah oui, bien sûr, puisque du coup, ça nous permet de faire beaucoup de voyages. Et puis c'est vraiment très intéressant au niveau financier, donc ça nous permet peut-être de partir plus souvent en vacances. Des vacances que vous n'auriez peut-être pas faites? Exactement. À l'étranger peut-être aussi? Alors on est déjà parti à l'étranger assez peu. Mais c'est tout à fait possible, il y a des maisons partout dans le monde. On a eu la possibilité d'aller dans une très très belle maison en Suisse. C'était aussi du côté du lac de Constance. C'était vraiment très très chouette aussi. Encore un beau souvenir. Oui. Merci d'avoir été avec nous pour nous présenter l'échange de maison pendant les vacances. Vous avez sûrement donné envie à des téléspectateurs de se lancer eux aussi dans l'échange de maison pendant les vacances. L'info en plus, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue car vous l'aurez retrouvé tous les matins cette émission, du lundi au jeudi à 6h40 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également poursuivre les échanges et nous écrire aux adresses qui s'affichent ici. Restez avec nous, l'information continue avec ici 19h20 et ce qu'il faut retenir de l'actualité.